Donc ici, on a le triangle ABC, triangle rectangle, dont les côtés correspondants sont les côtés A, B et C. Pour le côté par rapport à l'angle X, le côté A qui est le côté opposé, côté C qui est le côté adjacent et B qui est l'hypoténuse. Ici, on cherche à définir l'angle C. Donc, je vais avoir une expression pour l'angle C en utilisant l'angle X et en fait les angles à l'intérieur du triangle. On sait que la somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés pour un triangle. Pour nous, 180 degrés, c'est pi. C'est un demi-cercle. Donc, pi, c'est la somme des angles à l'intérieur du triangle. Donc, c'est égal à x plus pi sur 2 plus l'angle au point C, que je vais identifier comme ça, angle C. Ou c'est le point d'interrogation, la valeur que l'on cherche. Donc, je peux isoler l'angle C, c'est ça, et le mettre comme étant pi moins x et moins pi sur 2. Donc, je garde seulement l'angle C. Ce qui était avec, je le soustrais de l'autre côté de l'expression. Je peux simplifier. Pi moins pi sur 2, ça me donne pi sur 2. Ou 1 demi de moins de pi. Donc, il me reste 1 demi pi. Maintenant, je vais déterminer c'est quoi le sinus de l'angle X en utilisant les lettres A, B et C, les côtés. Le sinus, le côté opposé, qui est A, divisé par l'hypoténuse, qui est B. Prochaine chose que je vais faire, c'est déterminer pour l'angle C, donc mon angle qui est là, les rapports trigonométriques. Donc, que vaut le sinus de l'angle C? Sinus qui est le côté opposé sur l'hypoténuse, c'est le côté C sur B. Je vais calculer aussi le cosinus de l'angle C, qui est le côté adjacent, A, sur l'hypoténuse, B. Et finalement, je vais calculer la tangente de l'angle C, et ça me donne le côté opposé, C, sur le côté adjacent, A. Donc, je peux regarder mes résultats, puis je m'aperçois que le sinus de x, qui est A sur B, c'est la même chose que le cosinus de C, de l'angle C, qui est aussi A sur B. Donc, on peut écrire que le sinus de x, c'est égal au cosinus de l'angle C. Au départ, on a défini que l'angle C, c'était pi sur 2 moins x. Ça signifie que le sinus de x, c'est la même chose que le cosinus de l'angle C qui peut être remplacé par sa valeur ici. Donc, pi sur 2 moins x. Donc, voici une expression équivalente pour le sinus d'un angle x. C'est le cosinus de pi sur 2 moins l'angle x. Ici, l'expression qu'on a trouvée, c'est vrai pour n'importe quel angle x, parce que l'angle x dans un triangle donné, donc je change mon angle x puis je garde un triangle rectangle. L'angle C va varier en conséquence de l'angle x, de façon à ce que la somme des angles à l'intérieur est toujours 180. Donc, l'angle C va toujours être égal à pi sur 2 moins x. Donc, tous les triangles rectangles vont avoir un sinus de l'angle x qui est égal au cosinus de pi sur 2 moins l'angle x. C'est une équivalence trigonométrique, une expression équivalente en trigonométrie. Ici, l'angle x que j'ai obtenu,
Et cet angle-là, pi sur 2 moins x, si je les additionne, ce qui va me rester, en fait, c'est seulement pi sur 2. Lorsqu'on additionne deux angles et que la somme me donne pi sur 2, ou 90 degrés, il y a un nom spécial à ces angles-là. Ils sont appelés des angles. Donc, mes deux angles ici, on dit qu'ils sont complémentaires. Un autre type d'angle qui porte un nom, c'est lorsque les deux angles donnent 180 degrés, on dit qu'ils sont supplémentaires. Donc, complémentaires, c'est des angles qui nous donnent, en les additionnant, 90 degrés, ou pi sur 2. Donc, pour terminer ici, je vais reprendre le travail pour trouver une expression équivalente à cosinus de x. Donc, mon cosinus de x, une autre couleur, cosinus de l'angle x, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, c sur b. Est-ce que j'avais une expression en rouge qui correspond à c sur b? On voit que c'est le sinus de l'angle c. Donc, le cosinus de x, c'est la même chose que le sinus de l'angle C. Ou, si je remplace l'angle C par sa valeur, c'est le sinus de pi sur 2 moins x. Donc, oups, ici c'est le cosinus de x. Le cosinus de x est égal au sinus de pi sur 2 moins x. On peut faire le même travail avec la tangente. La tangente de l'angle x, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. C'était a sur c. Donc, dans mes relations équivalentes, j'en ai pas. Ce que j'ai, c'est l'inverse ici. Mais ça ne fonctionnera pas. Donc, si j'avais 1 sur tangente de l'angle C, j'ai mon rapport A sur C. 1 sur tangente, c'est l'expression inverse d'une tangente, ça s'appelle cotangente. Donc, je pourrais l'écrire. La tangente de x est égale à la cotangente de l'angle C, ou la tangente de x est égale à la cotangente de pi sur 2 moins x.